Merci beaucoup, cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mon cher Olivier, mes chers collègues. Je prends la parole devant vous cet après-midi avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'humilité, parce que sur ces questions, j'ai changé, j'ai évolué ces dernières années. Je l'ai fait, c'est vrai, au vu de mon expérience professionnelle de soignant depuis 40 ans, au vu de drames familiaux que j'ai pu vivre ces dernières années et au vu, malheureusement, d'amis qui m'ont été retirés dans des conditions absolument dramatiques. Olivier, merci. Merci, cher Olivier Falorni, d'avoir porté avec brio, avec panache, avec courage, un tel texte et expliquant même, je le dis devant tous les collègues qui sont ici, que ce n'était pas la proposition de loi d'Olivier Falorni, c'était celle de l'ensemble de l'Assemblée nationale. J'ai rarement vu mes chers collègues, la moitié des parlementaires demandant le droit de débattre. N'est-ce pas la moindre des choses lorsque nous sommes parlementaires représentants de la nation, le peuple qui nous regarde? J'ai rarement vu le fait qu'un parlementaire accepte que son texte puisse être nourri des uns et des autres. Et c'est ça, la démocratie. Donc si nous ne débattions pas, nous ne serions pas, me semble-t-il, dans notre rôle de parlementaire. Nous ne serions pas les représentants du peuple que nous devons être. Et mettons de côté ces faux procès, c'est une proposition de loi. Pardonnez-moi, mais la loi Claeys-Leonetti, c'est une proposition de loi. Tout le monde l'a oublié. On a oublié aussi que c'est un sujet qui était clivant. Et j'étais là lorsque Alain Claeys et Jean Leonetti ont commencé à se parler. Et croyez-moi, ce n'était pas évident au départ. Et ils l'ont fait. Et ils nous regardent. Et puis, l'opinion publique aussi, si on doit, quand on est élu, toujours marcher devant, être les guides, on doit aussi l'entendre. Jean-Louis Touraine, qui depuis 40 ans a conduit des travaux, et depuis 22 ans, la loi Kouchner de 99, la loi Leonetti de 2005, la loi de 2016. Donc n'opposons pas, et monsieur le ministre, vous l'avez très bien fait tout à l'heure, n'opposons pas les soins palliatifs, malheureusement, avec ce que nous voulons faire pour la fin de vie, parce qu'il ne s'agit pas des mêmes choses. Et je vous cite une phrase. En 2016, Jean Leonetti disait à ma place, toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Tout cela invite les uns et les autres à réfléchir. Alors, une commission riche de 5 heures, un vrai débat, le respect, toujours le respect. Alors maintenant, je voudrais dire à ceux qui veulent bloquer le débat parlementaire que ce n'est pas bien. Et je leur dis les yeux dans les yeux, parce que les mêmes qui disent que le Parlement ne sert à rien bloquent le Parlement, et ça, je ne peux l'accepter. Et donc, nous disons, mes chers collègues, dans un groupe qui est celui des démocrates où nous sommes divisés, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui s'abstiennent, et je leur dis avec le plus grand des respects, ils sont devant moi. C'est un droit nouveau, mais pas un droit obligatoire, un droit garanti, où on ne fera pas n'importe quoi, puisque c'est un collège de médecins qui accompagnera la décision par quelqu'un de lucide ou de non lucide, avec une personne de confiance. Ce n'est pas rien un mot tiers de confiance. Quelqu'un à qui on a confié sa fin de vie. J'ai en mémoire Jean-Claude, qui fut un de mes grands amis, un menuisier, qui a eu ce cancer du sinus, et que j'ai vu disparaître devant moi semaine après semaine, et qui me disait « l'indicible de la souffrance est arrivé ». Mes chers amis, ne confondons pas les soins palliatifs qu'il faut développer, monsieur le ministre. Et votre rapporteur général a pris des engagements en commission. Et je veux que vous soyez à la hauteur. Je suis sûr que vous serez à la hauteur pour 2022. Mais cette fin de vie digne, on doit en conscience pouvoir l'aborder. Je dirais juste un seul mot pour conclure. Mes chers collègues, vous savez tous qu'il y a eu des avortements clandestins jusqu'à ce que Simone Veil ait le courage à cette tribune de dire des choses. Mes chers collègues, vous savez qu'il y a eu des PMA clandestines. Et j'étais dans les premières fécondations in vitro dans les années 82 avec Testa. Donc je sais de quoi je parle. Et je ne veux plus
de ces fins de vie et d'euthanasie clandestine dans mon pays, la France, cette grande démocratie. Aucune leçon de morale à personne, chacun en sa conscience décidera. Soyons à la hauteur du débat, soyons dignes, respectueux des uns et des autres, avançons. Merci, monsieur le ministre. Merci, chers collègues.